Oh mon Dieu, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Je peux pas, je suis pas capable. Mais si, je suis capable. Sinon, je peux disparaître de tous les réseaux. Oh mon Dieu, je l'ai fait. J'espère que tu as préparé ton café ou ton thé. D'ailleurs, j'espère que c'est du café, sinon tu fais partie de la team ennemie. Je te dis ça, mais en fait, moi, c'est de l'eau, hein. Il est un peu tard pour boire du café. En fait, le café ne me fait aucun effet le soir. Mais là, j'estime que j'en ai pris assez quand même. Les sous-titres sont disponibles, donc n'hésite pas à les mettre si tu as du mal à me comprendre. Bienvenue sur cette chaîne YouTube Français à tes côtés. Si tu es ici, c'est peut-être que tu viens d'Instagram, alors merci d'être arrivé jusque-là. Si tu ne me connais pas, c'est par ici. Je poste tous les jours du contenu sur la langue française et la culture française. Pour cette première vidéo, on va se présenter, donc je vais parler un petit peu de moi en répondant aux questions que vous m'avez posées. Le but de cette chaîne, c'est qu'on échange, alors n'hésite pas à toi aussi répondre à certaines des questions auxquelles moi je vais répondre dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir un petit peu qui est par ici. Première question, elle regroupe en fait 3 questions. Est-ce que tu as exercé un autre métier que professeur de FLE ? Français langue étrangère. Quel est ton parcours? Quelles sont tes formations? Et si tu n'étais pas professeur, qu'est-ce que tu serais? Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur Instagram, je suis éducatrice spécialisée à la base, c'est mon métier. J'ai un diplôme d'état d'éducatrice et donc j'ai exercé pendant plusieurs années en tant qu'éducatrice spécialisée. J'ai travaillé avec différents publics entre mes stages et mes postes. L'éducation spécialisée regroupe différents champs d'intervention. On peut travailler dans le handicap, dans l'aide sociale à l'enfance ou dans la lutte contre l'exclusion. J'ai donc pu travailler auprès d'adolescents déscolarisés, d'enfants qui étaient placés par la justice parce qu'ils avaient été victimes de maltraitance. Et mon poste principal, là où j'ai le plus travaillé en tant qu'éducatrice, ça a été auprès de personnes souffrant d'autisme. Mon travail était de les aider à gagner en autonomie, donc je leur apprenais à faire des choses que moi-même je n'étais pas capable de faire. Par exemple, pardon mais c'est une réalité, je leur apprenais à faire leurs comptes. J'ai beaucoup de mal à faire les miens. Je leur expliquais et je leur montrais des recettes de plats sains pour manger de façon équilibrée. Bref, je leur apprenais à gérer un budget, à faire des courses, à prendre rendez-vous chez le médecin, je les accompagnais chez le médecin. On travaille soit très tôt le matin, donc on est là avec eux pour le petit déjeuner, on les aide à se préparer pour aller travailler pour ceux qui pouvaient travailler. Mais on peut aussi travailler très tard le soir et les week-ends, et donc les week-ends on faisait des sorties culturelles. Et le soir c'était souvent le moment des confidences, des angoisses qui arrivaient avec la nuit. C'est un public que j'adore, ils m'ont toujours beaucoup apporté et appris sur moi-même et c'est un petit peu ce que je retrouve aujourd'hui dans l'enseignement. Donc même si ce sont des métiers très différents, malgré tout, je m'y retrouve. En plus de mon diplôme d'éducatrice spécialisée, j'ai aussi un diplôme d'aide-soignante. Donc l'aide-soignante est la personne qui accompagne très souvent l'infirmière dans ses soins et du coup travailler en hôpital, en clinique, dans différents services. Ça a été une expérience très riche mais aussi très très difficile qui m'a vraiment marquée et qui je pense me marquera à vie. Je ne pourrai plus du tout travailler en hôpital, c'est quelque chose d'impossible pour moi. Très très beau métier, je respecte vraiment les personnes qui font ce métier, ce n'est clairement pas pour moi. Et enfin, j'ai fait la formation du DAFL avec l'Alliance française pour pouvoir être diplômée dans le milieu du FLE, français langue étrangère. Et maintenant, je suis professeure complètement à mon compte. On va dire que j'ai 3 axes un peu différents. Je travaille le lundi pour une école de no-tourisme. Je travaille le reste du temps avec des élèves en cours privé. Et pour le reste du temps, je travaille avec une entreprise qui est basée au Brésil sur un projet de création de contenu. C'est un projet que j'adore, qui est arrivé grâce à Instagram. Donc, une fois de plus, pour ceux qui viennent d'Instagram, un grand merci.
Si je n'étais pas professeure, je serais illustratrice. Depuis toute petite, j'adore regarder les illustrations, que ça soit sur des cartes postales, sur des livres. Encore maintenant, quand je rentre dans les librairies, j'adore regarder les livres pour enfants. Je trouve que les illustrations sont parfois vraiment féeriques. J'aurais aimé avoir le talent nécessaire pour faire rêver d'autres enfants. Deuxième question, de quelle ville tu es originaire? Je suis originaire de Castres. Je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra. Castres, c'est une petite ville à 1 heure en voiture de Toulouse, dans le sud-ouest, dans le Tarn. Si vous passez dans le coin, je vous conseille d'y aller. Les jardins de la mairie de Castres ont quand même été dessinés par le jardinier de Louis XIV, le nôtre, qui a dessiné aussi les jardins de Versailles. C'est quand même pas mal. On peut aussi y trouver le musée Goya, qui est quand même un peintre très célèbre. Et on peut aussi y voir, comme sur cette carte postale, les maisons sur la Goutte. La Goutte, c'est la rivière qui passe à Castres. Et ça donne vraiment un paysage de carte postale. Troisième question, des chansons pour apprendre le français. Je dois vous avouer que les chansons françaises, c'est pas trop ma tasse de thé, donc j'ai un peu de mal à conseiller des chansons françaises. Je vous conseille d'aller voir sur Instagram, il y a beaucoup de mes collègues qui recommandent régulièrement des chansons françaises. Si je dois vous donner des noms de chanteurs, chanteuses qui sont assez accessibles, je dirais peut-être Louane. Comment il s'appelle un peu plus âgé, Charles Aznavour. Pour les niveaux un petit peu plus avancés et pour apprendre un peu d'argot, Angèle. Il y a aussi Pomme, Gérald de Palmas, Zazie. Et moi, j'adore certaines chansons de Zao. Prochaine question, est-ce que tu aimes le parfum? Est-ce que tu en portes? Quels sont les parfums que tu portes? Alors je pense qu'on me pose la question parce que je suis française et qu'il y a ce cliché qui finalement n'en est peut-être pas un, que les Français, les Françaises portent beaucoup de parfums. J'entends aussi souvent le cliché comme quoi on ne prend pas de douche. Donc oui, je prends des douches et oui, j'aime le parfum, j'adore. Même si je reste à la maison, c'est une obligation, c'est un réflexe. C'est comme mettre mon manteau quand je sors, c'est comme mettre des boucles d'oreilles. Je pense que c'est un cliché qui est assez vrai parce que depuis que j'habite en Espagne, c'est quelque chose qui me surprend un peu. Quand je rentre le matin dans le métro, dans le train, je ne sens pas vraiment de parfum. En fait, je ne sens jamais de parfum, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Je vois parfois des femmes très bien habillées, très classe, très chic, et j'attends qu'elles passent parce que j'ai ce réflexe que j'ai toujours eu d'attendre l'effluve du parfum arriver, et ça n'arrive pas. Et effectivement, je pense qu'en Espagne, il y a forcément des personnes qui portent du parfum, mais ce n'est pas aussi flagrant qu'en France. Ce parfum Zara qui s'appelle White et qui avant s'appelait Fleur Blanche, ou en tout cas en France s'appelait Fleur Blanche, c'est essentiellement du musc, c'est ce que je préfère. Ça c'est pour quand je reste à la maison en général. Et après j'ai des parfums évidemment pour chaque occasion, en bonne française. Celui-ci, je le porte depuis plus de 10 ans, je pense, peut-être même 15 ans maintenant. C'est Mandorlo de Sicilia de Acqua di Parma. C'est mon parfum. Les notes de cœur sont donc l'amande verte et l'ylang-ylang. Et pour les notes de fond, il y a aussi la vanille et du musc et sûrement autre chose, mais je ne m'en souviens pas. Et enfin, quand je sors de chez moi, j'alterne du coup entre le bleu que je viens de vous montrer et celui-ci qui est Replica. Son nom c'est Beach Walk. Ils ont tous un nom très particulier. Il y en a un qui s'appelle, je crois, Livre dans la bibliothèque, Feu de cheminée, etc. Je saurais pas trop dire ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a de la vanille. C'est très marin. Ça sent vraiment, c'est très frais, c'est peut-être plus pour l'été, mais j'avoue que moi je fais pas trop de différence entre mes parfums d'été et parfums d'hiver. Je l'adore. Prochaine question, quelles étaient tes notes en français quand tu étais jeune? Sincèrement, je pense qu'elles étaient bonnes. J'ai toujours été plutôt bonne en dictée, en français. J'ai une maman qui est très littéraire et un papa qui est très scientifique, même si il manie très très bien les mots.
Naturellement, je suis littéraire. Mon père, a tout fait pour essayer de m'aider avec, les maths, les sciences en général, la physique. Je pense que juste à ma tête, vous voyez tout le rejet que ça provoque en moi. Donc ouais, moi le français, la littérature, j'ai toujours été très très bonne, ça a toujours été mon point fort. Une anecdote sur moi, je pense que la première qui me viendrait en tête, ça serait, le jour où j'ai fait la course avec une de mes amies au collège pour arriver aux toilettes en premier. Attention, on dit arriver en premier, mais j'étais la première. J'avais de la boue sous mes chaussures parce qu'on avait, couru sous la pluie. On était en cours de sport et j'ai glissé devant les toilettes sur du ciment brut et j'ai réussi à me casser le tibia et le péroné simplement en volant et en retombant sur ma jambe. Les médecins étaient assez surpris parce qu'en général, tibia plus péroné, c'est quand même une double fracture qu'on se fait en jouant au foot, par exemple, mais rarement en courant pour aller aux toilettes. Donc j'ai bien souffert, j'en ai bavé pendant plusieurs mois avec des béquilles et un plâtre. Voilà, comme ça me donne une petite anecdote à vous raconter. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon pays? Beaucoup de choses. Je pense que le premier point, ça serait le côté culturel pour ces écrivains, ces peintres. On peut aussi y mettre la gastronomie. La gastronomie française est quand même réputée dans le monde entier. Je suis bien placée pour vous en parler. Les pâtisseries françaises sont incroyables, puisque maintenant que j'habite en Espagne, eh bien, c'est différent. Je trouve aussi qu'en France, il y a une diversité incroyable des paysages. On peut avoir la montagne, on peut avoir la mer, on peut avoir des paysages extrêmement différents en étant au nord, à l'ouest, à l'est ou au sud de la France. Il y a même de grosses différences entre le sud-est et le sud-ouest. Bref, on ne s'ennuie pas et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faudrait que je découvre dans mon propre pays. Les réseaux sociaux ont-ils un impact sur toi? Ça a une place importante dans ma vie parce que pour créer du contenu, il faut du temps, il faut dépenser de l'énergie et parfois sacrifier à des moments où on pourrait faire autre chose. Oui, ça a forcément un impact sur ma vie. Un impact négatif, sincèrement, non. Je me sens très très libre avec les réseaux sociaux. Alors je dis les réseaux sociaux, mais en vrai je ne poste que sur Instagram. Donc je vais parler d'Instagram. Je suis très libre, je poste si j'ai envie de poster, je poste ce que j'ai envie de poster. Je montre ce que j'accepte de montrer. Il m'arrive d'avoir des commentaires très désagréables, pas souvent mais régulièrement. Ça ne m'atteint absolument pas, je connais la qualité de mon contenu, ça ne me fait pas douter. J'ai tellement de retours positifs à côté de ça que ça prend vraiment le dessus. Voilà, après il y a forcément des moments où j'ai plus de motivation pour poster que d'autres, mais je suis très 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 reconnaissante. C'est ça qui m'a aussi permis de travailler sur un projet super intéressant, donc pour moi ça serait vraiment très positif. Quelles sont mes qualités et mes défauts? Alors, pour mes qualités, je pense être quelqu'un de très à l'écoute, je suis une personne très généreuse, que ça soit en amour, en amitié, de façon générale, dans mon travail, je fais tout avec le cœur. Je suis une personne très 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 sensible, donc bah, il y a les côtés positifs qui font que du coup je m'adapte beaucoup à la personne que j'ai en face. C'est important pour moi que les personnes autour de moi soient bien, se sentent bien. Je suis aussi très curieuse, j'aime beaucoup apprendre sur pas mal de sujets et je pense que c'est une qualité parce que bah, c'est aussi ce qui nourrit mon imagination. Comme défaut, je dirais que j'ai très peu de patience. Mes élèves diront le contraire parce que en tant que professeur, j'ai énormément de patience. Je pense que ma patience est vraiment illimitée. En revanche, dans le domaine personnel, j'ai beaucoup moins de patience pour tout. Si j'ai décidé d'aller, je sais pas, à tel endroit pour déjeuner et que je vois qu'il y a la queue, je vais pas attendre. Je pense aussi être très très têtue. Alors, mon père vient de Bretagne et on dit que les Bretons sont très têtus. C'est d'ailleurs le signe qu'on fait pour dire que quelqu'un a la tête dure
et têtu. Et j'ai, côté de ma mère, les origines des Pyrénées, où on dit aussi que les Pyrénéens sont très têtus. Quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs, comme on dit. Et enfin, si je devais donner un troisième défaut, je dirais que je suis pessimiste, et c'est justement ce que j'aimerais travailler en 2023. J'aimerais arriver à être beaucoup plus optimiste. Je stresse pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Ça va toujours mal se passer, ça va toujours être compliqué. Alors qu'en fait, la vie me montre au fur et à mesure que parfois oui, mais parfois non, ça peut aussi être très simple, ça peut aussi très bien se passer. Et c'est comme avec YouTube. YouTube, je me suis dit, ah, j'aimerais bien, mais en fait non, parce que ça va être trop compliqué, ça va me demander trop de travail. Ça, je pense que c'est vrai. Heureusement, j'ai quand même gagné beaucoup de confiance en moi à ce niveau-là, donc mon côté pessimiste ne prend pas le dessus et ça ne m'empêche pas d'avancer dans mes projets. Mais pour d'autres partie de ma vie, peut-être plus personnelle que professionnelle finalement, c'est un peu pesant d'avoir toujours des idées négatives et pessimistes sur ce qui pourrait arriver, alors que la plupart du temps ça se passe très bien. Donc voilà, j'aimerais changer cet état d'esprit. Le cerveau est malléable et on peut arriver à changer sa façon de penser, changer un petit peu ses mécanismes. Et c'est ce que je vais essayer de faire en 2023. C'est mon objectif principal. Je veux arrêter de râler, ce qui est très français, paraît-il, et voir un peu plus la vie en rose. Dernière question, d'où te vient l'envie d'ouvrir une chaîne YouTube et pourquoi maintenant? Je suis une grande consommatrice de vidéos YouTube, je regarde énormément de vidéos très différentes. Je peux regarder des vidéos lifestyle comme des vidéos de personnes parlant des livres qu'elles lisent. Je regarde aussi des vidéos de recettes, des vidéos de personnes qui parlent de plantes, beaucoup de vidéos sur le thème de l'écriture, le processus d'écriture. Donc voilà, je peux regarder des vidéos un peu sur tout. Donc ça fait longtemps que j'ai dans un petit coin de ma tête que ça me plairait bien de me lancer sur YouTube. Je suis très à l'aise face à la caméra de façon générale. Instagram a été assez naturel dès le début pour moi, de me montrer en stories ou de faire des réels. Maintenant que je travaille sur ce projet avec le Brésil, j'ai beaucoup de vidéos à faire pour eux chaque semaine. Donc être en face d'une caméra, c'est plutôt normal maintenant pour moi. C'est aussi une façon de me challenger, mais aussi de pouvoir vous apporter d'autres choses que sur Instagram. Instagram a quand même un temps assez limité. Les vidéos YouTube sont quand même bien plus longues, ça permet d'expliquer de façon plus approfondie ou de façon très différente. Donc c'était assez naturel de venir sur YouTube. Alors, quel est le but de cette chaîne YouTube? Parce que discuter comme ça, c'est sympa, mais il y a quand même un objectif derrière. Le but, c'est de continuer évidemment à t'enseigner le français. J'aimerais t'enseigner le français de manière un petit peu différente de chaînes YouTube que j'ai pu voir. Mon idée, c'est de te proposer une vidéo vlog qui est donc de me suivre dans ma vie quotidienne, ce qui va pouvoir te permettre d'apprendre du vocabulaire, des expressions qu'on utilise vraiment au quotidien. Je pense que c'est du vocabulaire qui peut te servir chaque jour. Je ne vis pas à Dubaï, donc je pense que ma vie ressemble un petit peu à la tienne. Et j'aimerais alterner avec une vidéo dans laquelle je suis exactement comme ici, face à la caméra, où j'aborderai des thèmes très variés qui font partie de la liste des thèmes niveau B1, B2 du DELF. Donc ça peut être sur l'éducation, la santé, la justice, le travail, etc. Ça te permettra de gagner en vocabulaire, en expression. Ça sera donc l'idéal pour les personnes qui veulent passer des examens, donc DELF B1 ou DELF B2, mais aussi pour des personnes qui n'ont absolument pas l'objectif de passer des examens, mais qui souhaitent améliorer leur expression. Peu de grammaire, je n'ai pas envie que cette chaîne soit une chaîne de grammaire française. Le but, ça sera aussi que vous écriviez des commentaires, que je puisse vous corriger, qu'on puisse échanger. Et voilà! On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces questions-réponses t'auront permis d'apprendre à mieux me connaître. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo vlog qui sera mon voyage en France pour les fêtes de Noël. Je sais que Noël est déjà terminé, mais Noël revient tous les ans. Si tu as des idées, des envies de thèmes que tu aimerais que j'aborde, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire. N'hésite pas aussi à te présenter pour que je puisse savoir un petit peu qui me suit sur cette chaîne. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt!